Alléluia. Est-ce que tu rachètes dans cette salle? Avant de chanter cette chanson, on va lire ces versets. Je vais appeler la sœur Wivine, on va chanter cette chanson ensemble, nous tous, à la grâce de Dieu. Je vais lire ces versets et puis, si tu es racheté. Alléluia. Amen. Nous allons lire ces versets. Dans le livre Apocalypse 14, verset 1. On va lire juste le verset 1 et puis on sort pour lire le verset 3, nous tous. On va lire ça nous tous à haute voix pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 14, verset 3, verset 1 et puis on sort pour lire le verset 3. Si on peut faire cette lecture nous tous ensemble par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut lire ça? Vous avez vos Bibles? Vous avez trouvé le verset? Amen. Est-ce qu'on peut lire dans le nom de Jésus-Christ? Et chante le cantique qui avait été racheté de la terre. Est-ce qu'on peut répéter ce verset? 1, 3. Je regardais, voici l'agneau s'éteignait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur le front. Il chantait un cantique nouveau devant les faux et devant les quatre vivants et les meilleurs. Les personnes ne pouvaient attendre le cantique si c'était le cadre des 144 qui avait été racheté de la terre. Est-ce qu'il y a des rachetés de Dieu dans cette salle? Amen. Ah, j'entends pas. Est-ce qu'il y a des rachetés de Dieu dans cette salle? Amen. Tout le monde sera enlevé. Oui. Nabi ezala bato nyonso te bakotongo ba mokolo yo sakoya. Amen. Ezala bato nyonso te bakozala enlever le jour là. Yes. Tu peux venir à l'église. Tu peux écouter la parole de Dieu. C'est pour ça que je disais, il y a beaucoup des appelés, mais il y a peu des élus. Ok, le nombre des élus était déjà marqué dans la parole de Dieu, le frère Isaac. La Bible dit, pour le royaume des cieux, ce sont des violents qui s'en appartent. Ok, pour compter parmi ces nombres, il faut être un violent. Amen. Alléluia. Le nombre était déjà déterminé, Lydia. 144 000 personnes qui ont dans leur front le nom de Jésus et le nom de son Père. Yes. Vous savez, nous sommes dans le temps de Marc. Dans les derniers temps, Isaac, nous sommes dans le temps de Marc. On connaîtra des gens par le marque. Même le diable, il va utiliser son marque pour connaître ce peuple. Même Dieu, Jésus-Christ, pour connaître le Fils de Dieu, on doit connaître le Fils de Dieu par le marque. Dans ce marque-là, on va écrire le nom de Dieu et le nom de son Fils. Personne ne viendra à Dieu s'il ne passera pas par Jésus-Christ. Donc ça, c'est le temps de lever l'œuvre de la rédemption. Donc pour être racheté, il faut savoir que Jésus-Christ t'a racheté. Yes. Je crois que tu vas acclamer la parole de Dieu. Ça prend le temps de chanter le message. Est-ce que c'est oui, on peut chanter cette chanson? Yeah.
songo biso monoko toloba kolo tozalaki bato tokokotema liboso na bato te po tozalaki bato toza kolumba solo mais nkolo par ta grâce par ta miséricorde par l'œuvre de la rédemption Seigneur tu m'as racheté tu as fait de moi cette femme Seigneur je peux me mettre debout pour parler de toi oh Saint-Esprit c'est pour cela mon Dieu mon roi cet après-midi nous voulons élever le Dieu de la nouvelle annonce nous voulons élever Jésus-Christ qui nous a rachetés nous voulons élever le Saint-Esprit que tu nous as laissé et à travers le Saint-Esprit c'est là que nous allons entendre Seigneur ta voix parce que c'est le temps Yahweh nous sommes dans le temps Seigneur lequel est élevé dans le monde des ténèbres de la monde de la lumière Seigneur c'est là que le monde des ténèbres a attiré Seigneur la gloire que nous ne pouvons pas laisser au monde des esprits Seigneur que tirer la gloire devant toi l'agneau l'homme qui a accepté de mourir sur la croix l'homme qui a donné sa vie Seigneur mon roi ça demandait quelque chose mon Dieu c'est pour cela le message de la croix Seigneur message de la rédemption c'est la prêcher dans les quatre coins du monde je sais que c'est le cas l'ennemi écoute ce message ils savent comment il était vaincu sur la croix de Golgotha ils savent comment il était dépouillé sur la croix de Golgotha ils savent combien c'est le moment tu nous as donné un nouveau nom oh c'est pour cela mon Dieu le grand de la parole je t'élève toi Jésus comme tu as accepté de monter sur la croix je t'élève Jésus un jour tu devais régler devant la croix mais quand tu as regardé oh Seigneur mon roi l'attachement que tu as pris devant ton cœur quand tu as regardé la pensée que tu as fait avec ton père tu ne pouvais pas rester Seigneur mon roi tu es descendu pour me sauver tu es descendu pour sauver mon frère tu es descendu pour sauver ma soeur c'est pour cela cet après-midi est-ce que si elle t'a racheté tu peux acclamer l'œuvre de la croix tu peux acclamer ce que Jésus a fait pour toi c'est que Jésus pour la rédemption merci pour la rédemption merci pour la rédemption Jésus merci parce que nous sommes mis à part merci Jésus gloire à Jésus alléluia gloire à l'agneau de Dieu sans plus tarder nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Hébreux. Seigneur, merci. Merci pour ton amour qui est puissant. Ton amour qui est fort. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Hébreux 12, verset 24 et Hébreux 11, verset 28. Hébreux 12, 24. Oui, Hébreux 12, 24 et Hébreux 11, verset 28. Oui, Hébreux 12, verset 24 et Hébreux 11, verset 28. C'est le verset que nous pouvons lire. Hébreux 12, verset 24. Nous allons lire encore Hébreux 11, verset 28. Si quelqu'un peut le faire. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Crois au premier-né des Israélites. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Quand tu venais à l'église, et si le Saint-Esprit ne te convainc pas, tu ne vas pas venir. Alléluia. Amen. Si tu es là cet après-midi, c'est parce que c'est Dieu qui a voulu. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a voulu. Ceux qui ont l'après-midi, les sika oyo, parce qu'ils ont ensemble moutalini. Ceux qui ont balinga qui tiennent mouvement pour yaka des sika ote. Amen. Parce que pas un racheté à quoi il a été dit. Non mon peuple, non boula, non transport va très athée. Ah, mi bête ma bonne va dans un racheté. Christ nous a racheté par un grand prix. Amen. Et ça va seulement dans la million, dans la dollar, dans la euro. Je ne m'attendais pas. Mais quand j'ai vu
le peuple de Dieu dans la présence de Dieu n'a dit oui. Nous sommes rachetés de Dieu. Amen. Donc, nous sommes rachetés. Et on fait ça à monter Senghor. Pour nous sommes na makila na yé. Bah ouais, ensemble, ne pas la présence en Zambé. Ah, est-ce que tu peux acclamer encore la parole de Dieu? Parce que nous sommes des rachetés de Dieu. Dis qu'il y a un espace dans les capons. Amen. Dis qu'il y a un espace dans tes. Amen. Dis qu'il y a un espace dans tes. Amen. Mettez-le sous ma boca. Dis qu'il y a un espace dans nous avons la révélation de Dieu. Alléluia. La Bible me dit ceci dans le livre de Hébreux 12, verset 24. Écoute la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci dans le livre de Hébreux 12, verset 24. La Bible dit Alléluia. Amen. Frère, tu ne sais pas côté, moi, je Simbi, Hébreux 11, 28. Frère Eli, Simbi, Hébreux 12, 24. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, par ignorance, nous sommes détruits. Par ignorance, nous sommes détruits. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Celui qui rejettera la connaissance de Dieu, moi aussi je le rejetterai. Vous savez, si nous voulons devenir des co-héritiers, des héritiers, qu'à partir d'aujourd'hui, toi et moi, nous arrêtons de pleurer, nous arrêtons de se lamenter, devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Vous savez, la véritable délivrance, c'est la parole de Dieu. Amen. Le jour-là, les yeux de cette femme, Abel, étaient ouverts par la parole. C'est tellement parce qu'on dit, sorte, descends, prends cela, monte là-bas, Dieu va te délivrer. Vous savez, la véritable délivrance, c'est la parole de Dieu. Amen. Le jour que le Saint-Esprit va t'ouvrir tes yeux, tu vas commencer beaucoup à lire la parole de Dieu. Tu n'auras pas besoin déjà de te poser la main. Tu n'auras pas besoin déjà de te dire, prends cette enveloppe, je vais mettre quelques huiles. Quand tu vas mettre ton offrande, tu sauras comment tu seras débloqué. Yes. Mais le jour que tu vas commencer à lire la parole de Dieu, Lydia, tu n'auras pas besoin d'envoyer ton offrande au Congo devant un prophète. Je ne sais pas cette ça s'il fait quoi pour aller dans Mangengenge ou dans la montagne, comment Zouzizi là. Ah, tu vois, t'as qu'il y a Zouzizi là. Ah, mais Zouzizi là, j'étais né au Congo, mais je ne savais pas qu'il y a une Zouzizi là à côté. Le jour que tu vas connaître la parole de Dieu, et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Vous serez réellement libre. Est-ce qu'il y a des rachetés dans cette salle? Amen. Aujourd'hui, je vais vous prêcher avec des rachetés. Amen. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le jour que tu vas connaître la vérité, ton offrande, tu donneras pour avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Ton offrande, tu donneras pour élever l'œuvre de Dieu. Ça ne sera plus pour dire que je vais envoyer ton offrande pour prier. Comme l'autre juste est parti prier avec la sœur, j'ai dit bon, je vais passer cette semaine pour aller prier avec toi. Dès que je suis arrivé dans sa maison, excusez-moi, je vais être là parce que je dois prêcher avec tout le monde. On a prié. Quand on a fini, elle me dit, ah maman, vous savez aujourd'hui, j'ai béni l'Éternel. Comment tu as montré ton amour? Depuis le matin, tu es venu, tu as rentré tard même. Il n'y avait même pas de train. Mais pendant que je sors dans sa maison, elle commence à se lamenter. Maman, j'ai rien pour me faire quoi? Moi, je suis venu faire l'œuvre de mon père. Il dit, maman, pour venir même chez toi pour prier, il faut donner l'offrande de transport, l'offrande d'accompagnement. Tu es béni parce que tu es dans cette église. Amen. Tu es béni parce que Dieu t'a donné un bon pasteur. Amen. Tu es béni parce que Dieu t'a donné belle mère. Amen. Maman, ma l'amour, nous allons comprendre de thé. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? La Bible dit ceci. Alléluia. Amen. Est-ce que le frère François va nous lire les versets là? Parce que je vais retourner dans mon message. Parce qu'on court vers le temps. Hébreux 12, chapitre 24, je vais lire la parole de Dieu. Voilà. Que Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Que Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et du sang de l'aspersion. Et du sang de l'expression. Qui parle mieux que celui d'Abel. Qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Amen. Des frères. Hébreux 11, 28. C'est par la foi qu'il fit la Pâque
et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. On dit c'était par la foi. Vous voyez une différence entre ces versets, mais si on regarde les versets, ça se parle de la même manière. Alléluia. Amen. Dans ces deux versets, comme si ça ressemble, mais comme pas. Parce qu'ils ont joué le même rôle. Ils ont joué le même rôle, mais pas le même travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Et Jésus, c'est lui le médiateur. Vous savez, l'église était dans le chaos. L'église était tombée dans le péché. Dieu a créé l'homme. Il a passé l'homme dans le jardin dedans pour cultiver. Parce que l'homme est très important, très utile. Dans la présence de Dieu. Parce que la Bible dit, nous sommes des ressemblances de Dieu. Nous sommes des images de Dieu. Vous savez, le diable était avec Dieu. Il faisait tout avec Dieu. Il connaissait la gloire de Dieu. Il connaissait la puissance de Dieu. Il connaissait l'autorité de Dieu. Quand la Bible dit le diable a péché, Dieu l'a précipité sur la terre. Avec cette haine, avec cette jalousie, avec cette envie, avec cet orgueil, il est descendu. Or que pendant que le diable est descendu, l'homme était déjà dans le jardin de Dieu, dans l'entreprise de Dieu, pour gérer les gestions de Dieu. La Bible dit ceci, quand le diable est descendu, il a retrouvé, la Bible me dit, il a retrouvé Adam. Adam était avec sa femme, elle faisait leur bien vie. Mais la Bible dit ceci, quand le diable est venu, il a commencé par la femme. Vous savez, c'est la femme qui prépare. Hein? C'est la femme qui donne tout à son mari. Alléluia. C'est pour ça que les hommes ont confiance de leur femme. Parce que quand ils savent que quand je vais rentrer, ma femme va préparer, il va me donner. Alléluia. C'est pour ça que la femme, c'est un être très cher. C'est un être aussi séduisante. C'est-à-dire que si la femme ne comprend pas son rôle sur la terre, c'est une femme qui va détruire beaucoup de nations. La Bible dit une femme intelligente, c'est un don de Dieu. Ok, on a fait la distinction des femmes. La Bible dit une femme intelligente, c'est un don de Dieu. Ok, Marie, la mère de Jésus, c'était une femme intelligente pour racheter, ramener, pour accomplir le plan de Dieu à travers l'humanité. Ok, cette femme-là, Ève, elle aussi, il était dans le jardin d'Éden. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui disent Adam a écouté la voix de sa femme. Oui, Adam a écouté la voix de sa femme parce qu'Adam ne le savait pas. C'est que la femme lui a donné. La femme, comme d'habitude, l'homme peut sortir pour aller travailler. C'est la femme qui reste à la maison. C'est elle qui prépare. Quand le mari vient, la femme va présenter à son mari la nourriture. L'homme n'a pas besoin de savoir est-ce que cette nourriture est bien ou mal. Elle va manger parce qu'il a confiance de sa femme. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que tu penses que ta femme va te faire du mal si tu te donnes la nourriture? Tu dois manger. C'est comme si Ève, elle a faim. Mais pendant que Ève, elle était là, son mari, je ne sais pas s'il est parti dans travailler avec, je ne sais pas, avec des animaux, de quoi là, la femme était restée. Il dit que quand je vais venir pour manger, ma femme va présenter la nourriture. Or que la femme, pendant elle a écouté notre voix. Cette voix-là, c'était la voix du serpent, les séducteurs. Quand il entre dans le jardin d'Éden, il a commencé à dire à la femme, est-ce que Dieu a dit, le jour que vous allez manger cette fruit, vous allez mourir? Notre thème, c'est la nouvelle alliance dans le sang de Jésus-Christ. La Bible dit, quand la femme, elle a écouté cette voix, la femme, elle a fait quoi? Adam, serpent dit à la femme, le jour que vous allez manger cette fruit, vous n'allez pas mourir. Dans le Genèse 3, quand tu vas lire cette histoire, tu vas le voir. Le jour que vous allez manger cette fruit, vous n'allez pas mourir. Mais qu'est-ce qui va arriver à vous? Vos yeux seront ouverts pour comprendre le bien et le mal. C'est pour ça que vous voyez que nous sommes dans le monde. Il y a deux choses. Il y a le bien et le mal. Alléluia. Amen. Il y a le bien et le mal. Il a dit, vous n'allez pas mourir. Mais les choses que vous allez connaître, le bien et le mal. La femme a dit, ah, c'est intéressant. Je vais goûter. Elle a pris la fruit, elle a mangé. Son mari il est venu. Habile l'autre, il a fruit. Alléluia. Vous savez tout ce que la femme présente à son mari l'accepte. Si on dit aujourd'hui on mange pour manger la salade sanda, est-ce qu'il faut qu'elle est là pour discuter? Parce qu'il va manger ce que sa femme a présenté. Hein? C'est comme ça. Alléluia. Amen. La femme de Jules, elle a dit on ne va pas manger, mais on va manger que des fruits. Il a présenté des fruits à son mari, que les fruits étaient déjà possédés. Quand l'homme a mangé cette fruit, la Bible dit les yeux étaient ouverts. Il a commencé à comprendre.
nous sommes nés. La Bible dit ceci, à cause de cela, le péché était entré dans le jardin d'Éden. Quand Dieu est venu, il a commencé à chercher l'homme. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Il dit, parce qu'il a reconnu le mal et le bien. Il a dit, je suis là, je me suis caché. Dieu dit, pourquoi? Il dit, à cause de la femme que tu as mis à côté de moi. L'esprit de l'accusation était entré. Alléluia. Amen. Mais avant, Adam ne pouvait pas accuser sa femme. La femme, oh, c'est le serpent. Serpent. Dieu ne pouvait même pas juger le serpent parce qu'il savait qu'il était déjà rebelle. Il était déjà précipité sur la terre. Mais Dieu a prononcé des paroles pour serpent. Il a dit, toi, tu mangeras, tu es maudit parmi tous les animaux de la terre. Et puis tu mangeras le poussière de la terre. Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre. La nourriture du diable, c'est l'homme. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez la personne qui marche dans le mal. Elle est la nourriture du diable. La personne qui a compris que Christ m'a racheté, je marche dans le bien. J'ai fait le bien tous les jours dans ma vie. Même si cette personne elle souffre, le diable ne peut pas le détruire. Parce que ces personnes ne sont pas la nourriture du diable. Si aujourd'hui il y a tant de maladies dans nos vies, parce que comme nous avons déjà mangé cet arbre du bien et du mal, c'est pour ça que vous voyez, quand la personne fait du mal, il va subir ses conséquences. Quand la personne qui fait du bien, il va vivre le bien aussi dans sa vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'elle est rachetée dans cette salle? Si cet après-midi, je dois commencer à faire du bien, parce que je ne veux pas être la nourriture du diable. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci, à cause de cela, l'homme s'est séparé avec Dieu. Dieu est retourné au ciel. Il a renvoyé le diable pour être maudit sur la terre, pour manger l'homme. L'homme que Dieu a créé dans son image. L'homme que Dieu a dit. Dieu a dit à l'homme, je t'ai formé dans la poussière, tu retourneras dans la poussière. Alléluia. Il faut bien lire la parole du Seigneur. Amen. Ça sera ton bouclier. La Bible dit ceci. Quand Dieu est retourné au ciel, Dieu a chassé l'homme dans son jardin. Il a mis des chérubins. Il a dit, on va fermer ce jardin afin que l'homme ne mange pas l'arbre de vie pour devenir comme nous. Alléluia. Amen. Et puis la Bible dit, c'est à cause de cela, le véritable médiateur, il est venu. Quand on parle d'un médiateur, c'est quelqu'un qui est venu pour résoudre quelque chose qui était rompu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis un médiateur. C'est lui qui ramène la résolution là où il y avait des conflits. Vous savez, pendant le Pâques, dans le livre, la Bible dit c'était par la foi. Je parle ici de la nouvelle alliance. Vous savez, tu ne peux pas vivre l'œuvre de la rédemption si tu n'arrives pas à comprendre le mystère qui était passé, c'est là. Si tu n'arrives pas, vous savez, moi là où moi j'ai travaillé, j'ai une sœur que je travaille avec elle, elle est musulmane. Mais cette sœur-là, souvent que je partage avec elle la parole de Dieu. Malgré elle est musulmane, mais je crois qu'elle aime tout reconnaître ce qui est de Jésus. Le vendredi, il me disait, quand ça vient un peu, est-ce que tu as suivi les informations? Moi, je dis quoi? Il dit que tu savais qu'on va confiner encore les gens. Pendant qu'on va confiner les gens, on va confiner beaucoup de choses. Mais, tu vois pas qu'il y a du mal partout sur la terre. Mais, je vais te poser une question. Est-ce que tu sais, il dit, est-ce qu'à cas ça tu le sais, nous aussi, on croit à Jésus-Christ, il s'appelle Issa. Est-ce que tu crois aussi que nous, si on croit à Issa, on le prêche Issa, l'homme de la foi, c'est un prophète d'amour. Mais le jour là, quand ces prophètes vont venir, ils vont venir avec Mahomet. Est-ce qu'à cas ça tu le sais, c'est là? Est-ce que tu peux m'expliquer? Vous voyez, dans les derniers temps, le Seigneur va pousser les intelligences des gens de comprendre la vérité. Ce n'est pas la religion qui sauve, mais c'est Christ qui sauve. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Quand Dieu a vu cela, Dieu a fermé son jardin. Mais Dieu ne pouvait pas laisser l'homme qu'il a créé par son amour. Dieu est venu à travers Jésus-Christ, à travers la même femme qui a désobéi hier dans le jardin d'Éden. Dieu s'est incarné à travers cette femme. C'est ça le message qui bouleverse l'humanité.
C'est ça là le message de la confusion dans le cœur des gens. Il y a d'autres personnes qui disent, est-ce que Dieu peut entrer dans le cœur d'une femme? Est-ce que Dieu peut donner naissance à un enfant? Parce que c'est un Dieu. Dieu ne peut pas donner naissance. Vous savez, le mystère, on ne peut pas le comprendre de cela. Mais nous, on va croire à la puissance de Dieu. La Bible dit ceci, un médiateur. L'homme était en conflit avec Dieu. L'homme ne parlait plus avec Dieu. L'homme n'était plus à la communion avec Dieu. C'est pour ça que vous voyez, la Bible dit, le sang de Jésus-Christ, qui parle mieux que le sang d'Abel. Pourquoi? Parce qu'Abel a tué son frère. Quand Caïn a tué son frère, pendant ça, la Bible dit, j'ai écouté la voix du sang d'Abel. Alléluia. Vous savez, là où il y a le mal, c'est le diable qui règne. Le diable a mis ce péché dans le cœur de l'homme. Péché, cela veut dire que c'est faire consciemment. Je sais que ces choses est interdit de le faire, mais je le fais. Je me fais faire taire conscience. Vous savez, des hommes et des femmes qui sont rachetés, on ne peut plus les pécher sur les péchés. Est-ce que tu es d'accord avec moi? L'homme et la femme rachetés par le sang de Jésus. On ne peut pas lui le pécher sur le péché. On ne peut pas lui dire abandonner la haine, abandonner de trahir, abandonner de se moquer des gens, abandonner l'orgueil, abandonner l'impudicité, abandonner la méchanceté. On ne peut plus les parler de cela à l'homme et une femme qui est racheté par le sang de Jésus. Parce que quand on les parle de cela, on nous fait crucifier encore Christ qui a été racheté pour l'humanité. Parce que Christ nous a rachetés de la loi de la malédiction. C'est pour ça que la Bible dit, il est le médiateur. Quand je l'explique un médiateur, attends, je vais expliquer ça par un exemple. Héritier, viens. Exemple. Je prends juste un exemple. D'accord? Tu es là. Vous savez, regarde-moi. Lui, j'ai dit, c'est Jésus. Lui, c'est Dieu. Lui, c'est le diable. Moi, la personne qui a péché. Moi, je ne parle plus avec Dieu. Je suis en communion avec Dieu. Je ne parle plus avec lui parce qu'il m'a abandonné. Il m'a rejeté. Quand Dieu abandonne la personne va souffrir toute sa vie. Il va vivre des conséquences horribles dans sa vie. C'est pour ça que vous voyez, la haine quand elle était entrée dans la vie d'Adam et Ève, ces enfants, ils étaient des fruits du péché. Caïn a tué son frère. Dieu a dit à Caïn, je vis ton cœur. Il y a le péché qui est devant toi. Mais si tu vas dominer ces péchés, il n'entrera pas dans ta maison. Mais le cœur de Caïn, comme il était déjà en colère, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Nous héritons ce qui est de nos parents. Nous héritons ce qui est de nos ancêtres. C'est pour ça que je peux te dire, un enfant de 2 ans, il s'est mis en colère. Est-ce que tu peux trouver ça normal? Mais parce que il est né dans cette nature, dans cette semence du péché. Mais Dieu ne pouvait pas laisser son église comme ça. Or que nous sommes l'église de la finité. C'est à travers nous allons sauver l'humanité. À travers l'église, nous allons sauver des présidents. Nous sommes dans le temps critique et difficile. Pendant ces périodes de temps que nous sommes, le diable va travailler horriblement. Mais si l'église n'arrive pas à comprendre l'œuvre de la rédemption, l'homme était séparé avec Dieu. Jésus est venu. Il va négocier avec Isaac pour lui dire, tu ne vois pas comment Caïn a tué son frère. C'est pour ça dans le livre, tu peux me lire dans le livre de Psaume 106, je crois le verset... Ah, lis ça, c'est là. Si pasteur, tu peux me lire, c'est là. C'est là que nous allons comprendre comment l'homme souffre sous l'esclavagisme, sous des sacrifices des êtres humains. Pasteur, peut me lire, c'est là. Psaume 106, verset 30. J'ai dit le verset 30 jusqu'en bas. La Bible dit, il irrita l'Éternel par leur action, et une plaie fit irruption parmi eux.
Pinée se leva pour intervenir et la plaie s'arrêta. C'est lui qui fit justice de génération en génération pour toujours. Il irritait l'Éternel près des eaux de Mériba. C'est ça? C'est pas ça, le verset après le verset. Je crois que c'est du psaume, le 100 et c'est ça. J'ai lu le verset 37. Le verset 38, pas 34. La Bible dit, ils répandirent le sang innocent, ils sacrifiaient leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qui sacrifiaient aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par des maîtres et s'essuyait par leurs œuvres. Amen. Ça veut dire c'est là. Ok, aujourd'hui, quand on va venir dans le Seigneur, pour servir le Seigneur, tu dois connaître d'abord tes origines. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui condamnent Jésus. Hein. Depuis que je commence à prier, Dieu ne fait rien dans ma vie. Depuis que je commence à servir Dieu, je souffre toujours. Est-ce que tu connais tes origines? Avant de venir à Jésus, il y a des choses que nous avons fait. Comme Adam et Ève. Comme Caïn et Abel. Caïn a tué son frère. Vous savez, l'église d'aujourd'hui doit devenir une église puissante. C'est l'œuvre de la rédemption qui va nous racheter des œuvres de ténèbres. Mais pour comprendre, la Bible nous dit, ils ont sacrifié leurs enfants devant les autels. Comme l'autre fois j'ai parlé, j'ai dit, il y a des familles, là où peut-être ton père, ta mère, elle était peut-être les gens qui considéraient tout le temps des fétichères. Il y a d'autres personnes, son père il était occultiste. Il y a d'autres personnes, ils vivaient que dans des coutumes, des traditions dans la famille. Vous savez, d'autres personnes dans la famille, on dit que, je ne sais pas si ça a passé dans toutes les familles, nous on est des Africains, peut-être je crois que ça se fait toujours. Que, oh, il y a une nourriture, on dit ça, des nourritures, des coutumes, des traditions. Mais cette nourriture, vous allez manger que la nuit. Si quelqu'un meurt dans la famille, on dit qu'on va vous couper vous tous les cheveux et vos ongles. Mais ce n'était pas moi qui étais morte, mais je vais me sacrifier pour l'enterrement de quelqu'un qui est mort dans ma famille, qui est mort dans ma famille. On va me couper mes ongles, on va arracher mes cheveux. Je le donne peut-être à la chef de famille, je ne sais pas qui. Et puis il prend tous ces cheveux-là. On ne sait pas où il se ramène tous ces cheveux-là. Alléluia. Amen. Ils ont sacrifié leurs enfants. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont sacrifiés par des traditions de coutumes de famille. Mais laisse-moi te prêcher la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est venue par le sang de Jésus-Christ. La Bible dit que Christ était là. Il voyait des gens qui étaient sacrifiés. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont sacrifiés par les célibats de leur famille. Sacrifiés par la méchanceté. Vous allez voir, il y a d'autres familles, pour elles, disent que nous, on est en la famille. Dans cette famille, vous allez voir, il y a d'autres personnes qui disent que nous, la colère, c'est pour nous. Dans cette famille-là, quand tu vois le père, quand il se met en colère, quand tu vois ses enfants, ils ont hérité cela. Pourquoi? Parce que ce sont des esprits que le monde, peut-être les ancêtres, dont nos parents, ils ont sacrifié des gens dans leur hôtel. Ils ont sacrifié, même les gens qui ont beaucoup d'argent peut-être, pour aller chercher de l'argent. Ils ont signé des pactes. Ils ont dit que oui, pour avoir de l'argent, on demande toujours le sang. Le sang, ça symbolise beaucoup de choses, une puissance dans le monde des esprits. Ça symbolise une puissance dans le monde des esprits. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui, qui règnent sur la terre. Ils ont besoin du sang. Mais vous voyez, il y a des morts là qui s'élèvent tous les jours. Parce qu'en 2022, vous allez voir, il y a des choses qui vont s'opérer, qui vont se faire. Ils ne pouvaient pas créer ces choses-là sans recevoir le sang. C'est pour ça que vous voyez, il y a tant de morts. Même des nations, ils sacrifient des gens pour avoir ce qu'ils voulaient le faire. Vous savez, dans le monde des esprits, on demande toujours le sacrifice du sang. Mais c'est pour cela, Jésus, les jours là, Dieu a utilisé le sang des animaux. La Bible dit, quand l'exterminateur passait, quand il voyait le sang, il ne pouvait pas tuer. Mais or que le sang était là juste pour couvrir les péchés. Mais or que pour nous, Jésus-Christ, lui-même a dit le jour-là, comme dans le monde utilise des sacrifices, moi-même je vais devenir comme un sacrifice pour mourir, pour sauver l'humanité. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus le jour-là dit, il fait cela, c'est mon sang, est répandu pour vos péchés. Quand on parle du péché, l'homme qui vit dans le péché, c'est pour ça que vous voyez le jour que Jésus a
l'aveugle. On dit cet homme, comment il a ouvert les yeux de cet homme? Parce que Dieu n'écoute pas les prières d'un pécheur. Parce que Jésus-Christ était saint. Comme il était saint, il a la capacité. Vous savez, un homme qui marche dans la droiture de la parole de Dieu, le diable et Jésus ne peut pas le toucher. Il peut le combattre. C'est pour ça que la Bible nous dit, tu dois craindre de l'homme qui tue l'âme et le corps, mais tu ne dois pas craindre de l'homme qui tue seulement la chair. Amen. Jésus-Christ, son rôle dans ta vie, c'est quoi? Il est venu voir le Père, il est venu voir le diable. Un médiateur, c'est lui qui a la capacité de mettre la communion, remettre la relation qui était perdue. Amen. C'est lui la gestion de Dieu. Il est dit, mais l'homme tu as mis dans le jardin pour vivre ta gloire, pour vivre ta richesse. Comment tu abandonnes cet homme? Lui, il vient pour négocier. Là, moi, je ne savais pas. Je suis dans le péché. Je suis dans la haine. Je suis dans la jalousie. Je suis dans l'impudicité. Là, moi, je ne savais pas. Je suis dans le mariage. Je n'arrive pas à donner des enfants. Là, moi, je ne savais pas. Je suis dans le mariage. Mais je divorce toujours avec des hommes. Quand je mets des enfants avec cet homme, vous savez, d'autres personnes, comme ils ont sacrifié des gens dans la famille, pour toi, tu as une étoile de mariage. Vous savez, l'étoile de mariage, ça n'a pas donné à tout le monde. C'est ça que vous dites, ah, mais il y a pas la carte, parce qu'il y a la grâce ouana. Que cette grâce-là, on les laisse se marier, mais ils ne pouvaient pas rester. Vous voyez d'autres personnes comme ça, ils peuvent faire des enfants avec des Indiens, avec des Belges, parce qu'il y a l'Oupemba. Mais quand on a sacrifié ces mariages, ils ne pouvaient pas rester. Mais c'est pour ça que la Bible dit, Jésus dit, ne pouvait pas laisser cet homme demeurer dans cette maladie, demeurer dans la sorcellerie, demeurer dans l'idolâtrie. C'est pour ça que Jésus est venu négocier avec Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, à travers le sang de Jésus-Christ, il n'y a pas libre accès pour entrer, pour vivre la gloire de Dieu. C'est dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui disent, non, je ne peux pas croire à Dieu. Non, je ne peux pas croire à Jésus. C'est pour cela que je vous ai lu ces versets. Il y aura un nombre qui était déjà marqué dans le livre d'Apocalypse 14, verset 1. Il y aura un nombre 1144 personnes. Ce sont des gens qui portent le nom de Dieu dans leur front et le nom de Jésus-Christ. Sera ces gens-là, le jour-là, ils chanteront un cantique nouveau. C'est pour ça que c'est toi. Tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour que tu sois enlevé le jour-là. Pour que tu rentres dans le royaume de la gloire, tu dois accepter Jésus. Même si tu es dans l'occultisme, même si tu es dans la sorcellerie, même si tu es dans le problème, je ne sais pas quoi. Mais quand tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit le jour-là, le nom de Jésus sera écrit dans ton front. Alléluia. Amen. Jésus est venu voir. Il a dit, non Père, pourquoi tu vas abandonner cet homme comme ça? Dieu a dit, bon, ça va, on va négocier. Un médiateur, il a parlé avec Dieu. Tu ne vois pas comment la sorcellerie de sa famille, il détruit la vie de cet homme. Tu ne vois pas comment il travaille, il touche de l'argent. Mais dès qu'il touche, comme ils ont sacrifié dans la famille, il n'y aura personne qui s'élèvera la tête pour avoir de l'argent dans la famille. Tu ne vois pas qu'on a sacrifié cette famille. Ils vont vivre toujours dans la pauvreté. C'est pour ça que vous voyez, beaucoup de gens font des efforts pour aller de l'avant. Mais quand ils viennent, on les retire. Parce qu'ils ont sacrifié. Vous savez, les choses qui sont sacrifiées, il y a des délais, il y a des années, il y a des contrats. Il y a d'autres personnes qui disent, toi, on a signé un contrat, on a sacrifié cette famille. Parce que tu es venu chercher des richesses chez nous. On te donne cette richesse. Mais on a signé un contrat à partir de 30 ans. C'est là que nous, on va commencer à prendre des sacrifices. C'est pour ça que vous voyez, il y a d'autres personnes mortes, de mort subite. Il a grandi après comme ça, il meurt. Il y a d'autres personnes, ils ont signé des pactes. Moi, je veux avoir des enfants, mais mes enfants ne pouvaient pas avoir des enfants. Ils ont signé des pactes. Ces contrats-là, c'est ça, Jésus-Christ est venu sur la terre. Il y a d'autres personnes qui disent que nous, dans cette famille, il y a la sorcellerie. Mais dans cette sorcellerie, tous les gens qui vont naître dans cette famille, on va les faire hériter la sorcellerie. Vous savez, la sorcellerie a beaucoup de dimensions. Quand tu vois à toi, il y a la haine, la méchanceté. Il faut prier. Parce que dans cette famille-là, comme il y a la force de la sorcellerie qui règne dans la famille, ils ont mis des symptômes de ces esprits. Ils ont mis la haine, la division, des séparations, des conflits. Les gens ne pouvaient pas s'attendre dans la famille. Même si tu dis quelque chose est bien, mais l'autre personne va le comprendre ça mal. Amen. Vous se disputez pour rien. Parce qu'on dit dans cette famille, les gens ne pouvaient pas s'attendre. Dans cette famille-là, on peut dire que des gens, ils peuvent travailler depuis longtemps en Europe.
On te laisse aller à l'Europe. Fais ce que tu veux le faire. Malgré que tu touches de l'argent, tu ne pouvais rien faire avec cet argent. Tu fais des choses, il y a d'autres personnes qui bénéficient de cela. Parce qu'ils ont sacrifié leurs fils. Ils ont sacrifié leurs enfants. Ils ont profané le nom de l'Éternel. Mais laisse-moi te prêcher la bonne nouvelle ce matin. Il y a une personne qui s'appelle Jésus. Amen. Quand il a fini avec Dieu, il est venu voir le diable. La Bible dit le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Quand il est venu voir Satan, il commence à dire au Satan, il parle. Il dit, toi là, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus toucher ma fille. Parce que cette fille, il m'appartient. Je l'ai rachetée par un grand prix. Vous savez, de racheter de l'Éternel. Aujourd'hui, le diable peut te toucher, mais demain, tu vivras la victoire de l'Éternel. C'est pour cela que Lazare était racheté de l'Éternel. Le diable ne peut pas enterrer Lazare. Quand vous appréciez le cortège de Dieu, cette femme était rachetée de l'Éternel. Soyez bénis, retournez. Cette femme était rachetée de l'Éternel. Son fils ne pouvait pas être enterré. C'est pour ça que je dis à toi, tu dois croire au mystère serait écrit dans ton visage. Même si le monde de Dieu veut sacrifier des gens, tu ne seras jamais sacrifié. Même si ton église va toucher des gens, tu ne seras jamais touché. Même si on dit dans une famille, les gens ne peuvent pas se marier, tu marieras. Même si ça prend du temps, mais un jour on te verra avec l'alliance. Même si on dit dans cette famille, les gens ne peuvent pas avoir des enfants, tu seras comme Sarah. Cette femme, la famille était sacrifiée. Mais comme il était entré dans l'alliance de l'Éternel, Jésus a racheté cette femme. Je dis à quelqu'un, même si les choses ne marchent pas dans ta vie, il y a un médiateur. Ce médiateur va se lever ce soir. Un médiateur va se lever ce soir. Un médiateur va se lever ce soir. C'est lui qui a résoudre nos problèmes. C'est lui qui a la capacité de résoudre ton extrémité. C'est lui qui a la capacité de résoudre ton problème. Oh, Lydia, notre délivrance, ça ne dépend pas de notre prière. Parce que c'est Jésus qui est à la droite de notre Père. Il intercède pour nous. Il intercède pour toi. Est-ce que tu es racheté de l'Éternel cet après-midi? Est-ce que tu es racheté de l'Éternel cet après-midi? Je dis à quelqu'un, Christ va te faire du bien. Je dis à quelqu'un, Christ va te faire du bien. Pour finir, pour prier, pour déclarer la parole. Dans lui, Apocalypse 12. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons lire Apocalypse 12. Donc, il faut tambour mon cœur du colo. Tu dois marcher la tête haute. Parce que tu es racheté de l'Éternel. Les gens qui combattent ta vie, les gens qui tourmentent ta vie, dis-lui aujourd'hui c'est fini. Parce que je suis racheté de l'Éternel. Il y a quelqu'un qui a fait des démarches pour moi. Il a fait des démarches devant Dieu. Il a fait des démarches devant le diable, devant le démon. C'est pour ça que la Bible dit devant Jésus, le démon il tremble. Tout ça va t'amotouya. Amen. Oh la nuit, comme un peu simbate, tu es racheté. Apocalypse 12. Buvez, ceci est mon sang. Oh mais la maquilla, faut mettre la maquilla. Oh mais dis maintenant que tu es une distraction. Il est parti à la montagne pour acheter l'église. L'erreur que Jésus a fait, il a ramené Pierre, Jean et Jacques. Et ils sont arrivés là, ils commencent à dormir. Lui-même, quand il prie, pourquoi vous dormez? Quand il prie, pourquoi vous dormez? Cette père-là, ça a fêté Jésus-Christ. Il a changé les méthodes de la prière. Il dit, Père, est-ce que tu peux enlever cette coupe? Là, au banc la bitumbo à la montée. Parce qu'après ce combat, il y a les coupes qui vont se lever. Coupe, papa, c'est là, on te donne, c'était la coupe. On ne te donne pas n'importe qui. La Bible dit, Jésus a donné le coupe à ses disciples. Jésus nous a donné la victoire. Est-ce que vous avez lu ces versets? Non. Dans le Matthieu 12, verset 6, verset 26. Oui, ces versets-là, j'ai dit, c'est le verset de coupe. Donc tu dois savoir que j'ai le coupe. Maintenant, on va dans le bête à ma main, tu sais, on va l'ongle, on va ça va. Avant d'entrer dans ces versets, on va lire Matthieu 26 là. Tiens, Apocalypse 12. On va finir avec ça. Apocalypse 12, verset 10 jusqu'à verset 12.
Et puis, Matthieu 26, verset 26. Et puis, on va finir avec ces gens. On va déclarer la parole. C'est moi que tu es racheté de l'église. Amen. Non, ça, t'en as ici quand tu es au plus. Amen. Allah, vous conduisez à ce là. Non. Matthieu 26, verset. Matthieu 26, verset 26. Si quelqu'un peut nous faire attendre. Voilà. Matthieu chapitre 26, verset 26. Je lis la parole du Seigneur. Verset 28, Jusqu'à 28. oui. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il a l'air donnant en disant, La l'air donnant. buvez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission de péchés. Lis-moi verset 36. Dans le verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Vous savez, pendant cela, Jésus, quand il a bu le sang avec ses disciples, il a laissé le couple à ses disciples. Vous savez, Jésus n'est pas retourné avec la victoire au ciel. Jésus n'est pas retourné avec la guérison au ciel. Jésus n'est pas retourné avec la paix au ciel. Amen. Jésus n'est pas retourné avec l'amour au ciel. Amen. Jésus n'est pas retourné. Est-ce que tu peux compléter? Jésus n'est pas retourné avec... 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 Mes enfants. Jésus n'est pas retourné avec... Le travail, les papiers. Il a donné le coupe à ses disciples. On ne donne pas le coupe à n'importe qui. On donne le coupe à racheter de l'éternel. Papa, c'est que l'homme a la moto a sauté. Papa, c'est que l'homme a la moto a sauté. Ok, Dieu t'a laissé le couple. Pourquoi tu pleures aujourd'hui? Pourquoi tu te lamentes aujourd'hui? Parce que Dieu t'a donné le couple. Il n'a pas retourné vers cette coupe. Ok, les grands derrière lui aussi pouvaient le faire. Parce que le couple là, Jésus puisse nous rassurer que mon sang doit se répandre pour vous. Nous a laissé cette assurance. Ok, la mission n'était pas finie, c'est là, mais Jésus qui devait monter au ciel. Il devait monter sur la croix. Avant de monter sur la croix, il y avait deux coupes. Coupe de la bénédiction, c'est là que Jésus nous a laissé. Coupe et salut, lui-même il va faire ce travail. Ok, c'est le travail de coupe et salut. Jésus devait monter sur la croix de Golgotha pour racheter. C'est pour ça que je dis, les salut est auprès de toi. Quand tu vas croire à la parole de Dieu, Jésus a déjà payé le prix pour moi. Il a monté sur la croix de Golgotha. Mais le jour où le diable est venu pour intimider Jésus, Jésus commence à regarder le cœur de ses disciples. La Bible dit que les disciples étaient tristés dans son cœur. Donc quand Jésus regarde, il dit, il y a des façons de faire ma campagne à ma casse. Alléluia. Jésus commence, oh Père, si possible, je sais que pour toi tout est possible. Tu peux enlever cette coupe. Jésus a prié, je suis venu pour établir une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, je dois monter sur la croix de Golgotha. Pour monter dans cette croix de Golgotha, pour attribuer les saluts à mon peuple. La Bible dit Jésus, quand il a regardé cela, Jésus a dit, ouais, nous sommes les coulousses. Alléluia. Amen. Il a tellement de disciples. Il a regardé ses disciples. Alors, l'attitude n'a vu aucun. Alors, quand tu vois, vous savez, les diables, pour t'empêcher de vivre la gloire, ils vont mettre des gens devant toi. Ces gens-là, ils seront comme des obstacles. Ils seront comme des gens qui t'empêcheront
pour entrer de vivre la gloire de Dieu. Mais ce que tu vas faire, tu dois accepter la personne comme il est. L'autre chose, il n'en a pas en bas. Tu te mets en colère. Tu veux pas. Vous savez, cette coupe de la bénédiction, quand nous vivons cela, c'est pour se réunir entre nous et les autres. Toi qui vis dans des conflits avec des gens, tu te sacrifies Christ. C'est ça le manque des disciples. Ils étaient là quand Jésus regarde les disciples. Ils n'arrivent pas à monter à la montagne. Quand ils regardent l'attitude des disciples, ils ne pouvaient pas monter à la montagne. Tu regardes les gens qui te font du mal, tu n'arriveras pas à adorer Dieu. Tu regardes les gens qui te font du mal, tu n'arriveras pas à faire l'œuvre de Dieu dans l'amour. Tu regardes les gens qui ne te veulent pas, tu ne le feras pas. Tu regardes ta belle famille, tu dis non, ce qu'ils m'ont fait là, je ne veux pas l'aimer. Mais tu veux monter pour vivre le salut de Dieu. Ok, ce matin, je dis à quelqu'un, tu dois abandonner tes disciples, tu dois monter. Parce que quand tu vas monter, c'est là que tu vas vivre la gloire de l'Éternel. Pour finir, nous allons lire ces versets. La Bible dit ceci dans le livre d'Apocalypse 12. Je vais lire ces versets. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance de son Christ, car il était précipité l'accusateur et de nos frères, celui qui les accuse devant Dieu jour et nuit. Ils sont vaincus à cause du sang de l'agneau. Dieu était vaincu. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Laisse-moi te dire ce matin, tu es un vainqueur. Amen. Est-ce que des hommes et des femmes peuvent se lever ce soir, cet après-midi? Tu vas déclarer la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever devant la parole du Seigneur? Une voix forte. Maintenant, le salut est arrivé. Le salut est arrivé dans ma vie. Le salut est arrivé dans ma vie. Le salut est arrivé dans la vie de mon mari. Le salut est arrivé dans la vie de mes enfants. Le salut est arrivé dans mon église. Le salut est arrivé. Aujourd'hui, viens négocier avec le Père pour me racheter. Aujourd'hui, il y a un médiateur